Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 18 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est les derniers jours. Et le verset de 2 Pierre 3, versets 3 à 5, la version TLB, qui dit: tout d'abord, je veux vous rappeler que dans le dernier jour viendront des moqueurs qui feront toutes mauvaises choses auxquelles ils peuvent penser et se moqueront de la vérité. Ceci sera la base de leur argumentation. Alors Jésus a promis de revenir, n'est-ce pas? Alors où est-il? Il ne viendra jamais. Alléluia. Le pasteur Christ dit: il n'est pas rare d'entendre certaines personnes se moquer lorsqu'elles entendent le terme « les derniers jours ». Ils doutent de sa certitude parce qu'ils pensent en avoir entendu parler plusieurs depuis trop longtemps. Pour comprendre ce que dit la Bible au sujet des derniers jours, vous devez d'abord reconnaître que le terme a plusieurs applications en prophétie. Deuxièmement, vous aurez besoin de savoir à qui le prophète ou l'écrivain s'adressait avec le terme. Par exemple, en s'adressant aux Juifs, l'utilisation de l'expression par l'apôtre Pierre était très précise, car il ne parlait pas des derniers jours de l'Église, mais des derniers jours d'Israël. Ils étaient dans leurs derniers jours, mais ils ne le réalisaient pas à quel point ils étaient proches. Quelqu'un peut se demander: mais Pierre a dit ces choses il y a presque 2000 ans. Alors, à quel point étaient-ils proches? La fin de leur calendrier était très proche. L'écriture prophétique de Daniel a déclaré que 70 semaines d'années ont été déterminées concernant Israël, ce qui mène à l'établissement du règne millénaire du Messie. Dieu avait établi un calendrier avec eux jusqu'à ce que le Messie soit retranché à la 69e semaine. Entre la 69e et la 70e semaine est venu l'âge de l'Église. Donc Pierre avait raison d'avoir dit aux enfants d'Israël qu'ils étaient dans les derniers jours à l'époque parce qu'ils étaient déjà dans la 69e semaine. Aujourd'hui, non seulement Israël est dans ces derniers jours, mais l'ère de l'Église s'achève également. Nous sommes dans une période qui est considérée comme la partie la plus féroce de la bataille des âges. Nous avons cependant été formés et équipés pour ces temps. Et nous menons une grande attaque contre les forces des ténèbres, alors que nous préparons les hommes et les femmes dans chaque nation pour le retour prochain de notre Seigneur et Maître. Assurez-vous de faire partie de cette grande œuvre et de gagner des âmes à Christ. Luc 12, versets 39 à 46. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Donc le pasteur ici nous parle des derniers jours. Il explique que il y a des personnes qui vont prendre ça pour se moquer de la vérité, pour se moquer de l'évangile. Ils vont dire que depuis longtemps, vous parlez de ces derniers jours, mais on ne voit pas. On ne voit pas de quoi vous parlez. On ne voit pas derniers jours, on ne voit pas Jésus revenir, on ne voit rien. Et en plus de cela, aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que beaucoup de personnes se disent que Dieu n'existe pas. Voilà, que si vraiment il aurait eu le dernier jour, ce dernier jour allait se faire maintenant. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe là, comment est-ce que tout se passe rapidement et comment est-ce que les découvertes, la technologie est tellement avancée, on peut se poser effectivement la question: est-ce que Dieu avait prévu tout ça? Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce que, en tout cas pour les païens? Mais nous qui savons, qui avons une relation avec lui, nous qui le connaissons, nous savons qu'il existe. Non seulement il existe, mais nous savons aussi que les derniers jours sont très très proches. Parce qu'aujourd'hui, chaque chrétien peut avoir dans son esprit cette urgence-là de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir faire quelque chose de sa vie, de pouvoir accomplir sa mission. Pourquoi? Parce que nous avons tous une place là-bas, dans les cieux, que Dieu a préparée pour nous. Et Dieu veut qu'on ait cette place-là. Il a préparé pour nous une place de bonheur, une place de tout, pour que nous puissions profiter de cette place-là. Donc, il veut que nous puissions tous
aller là-bas. Donc c'est pour ça qu'il nous presse, plus ou moins. Donc, si vous avez remarqué, les prophéties d'avant prenaient plus de temps à se réaliser. Mais maintenant, les prophéties sont rapides. Parce que c'est vraiment le dernier jour. C'est vraiment, il viendra, il est à la porte. Il vient vraiment, vraiment bientôt. Et la crise de Corona nous a montré qu'effectivement, on aurait pu partir. Parce que si jamais l'Antéchrist arrivait à s'établir, si le monde avait été paralysé et c'était pour toujours, on allait partir. Parce que Jésus allait nous chercher. Parce qu'on n'est pas supposé voir l'Antéchrist et tout ce qu'il fait. Alléluia. Mais ici, le pasteur nous parle des derniers jours de l'Église. Il nous dit que lorsque Pierre parlait ici, Pierre parlait des derniers jours de pardon, pas l'Église, mais les derniers jours du peuple Israël. Et il nous explique que ces derniers jours-là coïncident aussi avec les derniers jours de l'Église. Que nous devons, à cause de cela, commencer à prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile comme si demain était le dernier jour. Prêcher l'Évangile avec urgence, avec hardiesse. Parce que Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur. Vous avez dit que on ne connaît ni le jour ni la date, mais on peut connaître l'année, on peut connaître plus ou moins les approximations. Et les approximations disent que au plus tard, dans 5 à 10 années, il va venir nous chercher. Donc, frères et sœurs, je ne dis pas que c'est vraiment 5 ou 10 années, je veux dire seulement que débrouillez-vous pour pouvoir faire votre mission, commencer votre mission, au moins la commencer, au cas où il revient, au moins, vous êtes dans la mission en train de la faire. Mais quand il n'y a pas de mission, vous ne faites pas de mission et vous êtes là, vous attendez comme ça sans rien, vous n'allez peut-être pas entendre la voix, le son de la cloche, le son de l'appel pour partir. Alléluia. Donc je vous exhorte à pouvoir demander votre mission et à pouvoir l'accomplir. Jésus a accompli sa mission en 3 ans. Ça veut dire qu'on peut tous, même si c'est demain que Jésus revient, on peut commencer, on peut faire quelque chose, on peut même l'accomplir parfaitement. Parce que 3 ans, si Jésus a pu le faire en 3 ans, nous on peut le faire. Parce qu'on est plus équipé que lui, on est plus nombreux que lui. Et on a ce que nous on a reçu. Jésus n'avait pas reçu cela. Il n'avait pas reçu de son nom pour pouvoir dominer dans le ciel sur la terre. Il n'avait pas reçu par la langue. Mais il a fait ce qu'il avait. Et nous, il nous a donné au-delà. Il nous a donné plus que cela, plus que ce qu'il a reçu. Donc ça veut dire qu'on peut faire des choses grandioses. Mais il a dit on va faire des choses plus grandes que lui. Parce que nous sommes nombreux, parce que nous sommes équipés d'une manière spéciale, différente de ce que lui il a reçu comme équipement. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Je vous exhorte à pouvoir gagner des âmes en désordre. Parce que nous avons reçu beaucoup, nous devons donner aussi beaucoup. Nous avons été loin pour délivrer les hommes des ténèbres à la lumière. Donc, nous devons le faire. Les derniers jours sont là et les temps sont mauvais. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci de m'avoir choisi comme vaisseau afin d'apporter l'évangile à mon monde en ces derniers jours. Tu m'as oint pour délivrer les hommes de la servitude pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Ton précieux esprit me guide pour accomplir de grands exploits. Alors que j'établis ton royaume et ta justice dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.